Voilà, Sony, salut, Salut Fouette, bienvenue sur cette chaîne, donc c'est Drapeau Blanc TV, je connais. à l'aise. Donc le but en fait, quand j'ai créé cette chaîne, c'est de donner la parole aux gens de la Louvière, de la région, et de mettre en avant aussi ce qui se fait d'intéressant. Et en fait, quand j'ai créé le truc, j'ai directement pensé à toi, parce que tu es quelqu'un qui est quand même assez connu partout en Belgique, en tout cas ton travail est reconnu, mais pas tellement connu à la Louvière. Donc finalement, c'est une bonne chose de te présenter et que les gens sachent un petit peu ce que tu fais. Donc voilà, je vais commencer par te demander justement de te présenter. Ouais, cool, ben, moi c'est Sony, j'ai 32 ans, je suis né à la Louvière et j'ai grandi à Manage, vraiment enfin, entre la Louvière et Manage, pendant, pendant très longtemps en fait. Et, euh, et je suis juste en fait je suis un grand passionné, on va dire, de la culture hip-hop et du hip-hop belge de manière générale. Mhm. Je suis curieux aussi et je suis activiste dans ce milieu depuis maintenant, je pense, une bonne dizaine d'années. Avant, j'étais plutôt auditeur et puis je me suis impliqué vraiment pour monter des projets, entre autres. Ok. Et donc tu as créé, enfin pas tout seul, mais tu as impulsé donc, l'idée de créer Melody Girls, C'est ça, oui. qu'on voit sur ton t-shirt. Donc c'est, décris-nous un petit peu ce que c'est. Alors, Melody Girls, c'est une asso qui est née en octobre 2019, Mhm. qui fait pas mal de choses en fait. D'abord, on promotionne la sauvegarde du patrimoine discographique hip-hop belge. Ça, c'est vraiment une de nos particularités. Ensuite, on organise des événements. Mhm. On met des DJ ou des artistes en connexion. On travaille sur le management de Melfiano, qui est un artiste de la région du centre. Et voilà, c'est un petit peu tout ça. On fait des live streams, on crée des mix, on va à la rencontre d'artistes. Toujours avec une couleur hip-hop, soul, funk. C'est un peu l'identité de l'assaut. Après, c'est pas qu'on reste bloqué dans ce style musical, en tout cas dans ces styles musicaux. Mais c'est vraiment la couleur de notre assaut, ouais. D'accord. Et le nom, Melody Girls, d'où ça vient? Alors ça vient simplement du fait que pendant qu'on cherchait un nom, je me suis dit tiens, il faut absolument le mot digger dedans, parce que dans notre équipe, on a pas mal de gens qui sont passionnés par les disques, par les vinyles. Et donc le fait de diguer, tu sais un peu ce que c'est aller chercher les disques dans les bacs. Mhm. Et il fallait un autre mot pour que ça donne bien, donc j'ai pensé à la mélodie, donc Melody Girls. Et, Ok. et on a rajouté le Z pour que ça soit bien stylé. Voilà. À fond, c'est toujours plus stylé Exactement. avec un Z. Et donc, tu as créé, c'est pas seul en fait, tu as une petite équipe autour de toi. C'est ça, oui, oui. Ouais, tu peux En nous en parler? fait, si tu veux, Melody Girls a été créé par l'association de, je dirais, je vais pas dire c'est pas une connexion entre deux structures. C'est-à-dire que moi j'avais une petite équipe pour mon premier projet où tu avais Jeanne et Greg que tu as rencontrés, Mino qui avait fait un peu tout l'aspect graphique de mon premier event, et Maud aussi qui était là. Et donc ce qu'on a fait, c'est que je pense donc 4 ans plus tard, voire même 5 ans plus tard, j'en avais aussi un collectif qui s'appelait So What, avec Greg, qui faisait pas mal d'événements funk soul, et on s'est dit à un moment donné, ce serait bien d'unir nos forces. On avait fait plusieurs projets ensemble, hein, donc du coup, on avait envie d'une identité. Moi, j'avais toujours travaillé sans réelle structure, et c'était vraiment le moment de s'assembler, de donner quelque chose de beaucoup plus fort. Et ça a donné Melody Girls. Ok, Donc c'est un peu l'association, si tu veux, de plusieurs éléments qui gravitaient dans le milieu culturel et artistique. d'accord. Ok. Vous avez un site internet. Oui, on a un site internet qu'on a créé justement pendant le confinement, qui s'appelle tout simplement melodygirls.be, Mhm. où on peut retrouver pas mal de choses en fait. Tu peux retrouver des mix avec énormément de DJ
avec qui on a bossé pendant cette période de confinement. Tu as des mix de Smimous, de DJ Shem, de Sami Zulu, des Fiji, Grazopa, MG, Supergale. On a vraiment eu, en très peu de temps, on a fait énormément de mix qu'on retrouve sur le site et aussi sur Mixcloud. Tu as aussi des articles sur la culture hip-hop en Belgique. Il n'y en a pas encore énormément puisque c'était vraiment le début, mais en tout cas on a tenu à en faire 2-3. Et on a aussi du textile, comme ce très beau t-shirt du textile, donc des hoodies aussi, des suites. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis tu retrouves aussi des photos et l'historique de nos anciens events. D'accord. Donc des produits que vous vendez donc sur votre site. Ouais, sur notre site aussi de main à main. Donc on peut passer commande tranquillement. Ça arrive directement chez vous et voilà. Ok. Ou il suffit de nous envoyer aussi un message. On peut s'arranger. On s'arrange toujours hein, dans ce milieu, tu sais bien. Ok. Et donc les DJ sets dont tu parlais. Ce sont des DJ que vous invitez pour faire des sessions en streaming live, c'est ça? Oui, là on a eu une grande période où on a fait des streamings parce que on ne pouvait pas spécialement sortir, il n'y avait pas forcément d'event qui était prévu, donc on s'est dit tiens c'était un peu le moment de faire des choses et de ne pas rester à stagner. Donc on a profité de l'occasion pour faire pas mal de streaming sur plusieurs thématiques. On a fait des streamings sur des mix vraiment en mode 100% hip-hop belge, d'autres mix plus funk, aussi un peu de l'américain. Il y a aussi eu l'anniversaire de la carrière un peu de Grazopa qui est venu aussi faire un mix de 3 heures. On a fait vraiment beaucoup de mix avec beaucoup de DJ. En tout cas, là c'était vraiment en streaming, mais il y a eu aussi d'autres événements où on les convie pour faire ça en live, parce que c'est bien sympa le streaming, mais il n'y a rien de mieux que la chaleur humaine. D'accord, et ça aussi c'est des sessions qui sont enregistrées et qu'on retrouve sur votre site donc. Oui, okay. En tout cas sur le site et avec les liens sur le Mixcloud. Ok, super. Et toi donc, d'où elle vient cette passion pour le hip-hop, pour le rap Elle vient comme pas mal de gens de ma génération. Si tu veux, à l'époque, moi je suis tombé sur l'école du micro d'argent comme plein de gars à l'époque. Ça m'a fait flasher. Puis j'ai commencé à écouter du rap, je vais dire plutôt mainstream, parce que c'est ce qu'on voyait sur MTV, sur les chaînes de télévision ou à la radio. Et je me rappelle que pour l'aspect vraiment hip-hop belge, c'est vraiment le disque de Starflame, Survivant, qui m'avait marqué. Tu avais le gros classique La Sonora qui tournait partout. Donc je suis tombé un peu là-dedans via Starflame. Et pour la période qui a suivi, il y a eu énormément de clips en fait, qui passaient à la télévision. Je me rappelle qu'on voyait les clips de Pitcho, de Slidey, de CNN. Il y avait vraiment un espèce d'engouement, en tout cas une deuxième période. C'est quoi? C'est à la fin des années 90 ça? C'est début des années 2000 en fait. Début des années 2000, oui, okay. En 2003, donc 2002, 2003, 2004, il y avait encore quelques clips qui passaient. C'était même, je veux dire, les premiers clips un peu professionnels parce qu'il y avait déjà eu de la vidéo avant, mais c'était pas non plus dingue. Et donc là, je voyais pour la première fois, si tu veux, des artistes vraiment du pays. Je crois que c'est un peu là que ça a vraiment démarré. Ensuite, je voyais plus trop vraiment de rap belge à la télévision. Il a fallu attendre, je pense, quelques années plus tard où je suis tombé sur cet album-là, tu vois. Entre autres, parce qu'il y en a eu d'autres, l'album de Tarwan qui est sorti en 2007, qui est pour moi une des pièces majeures de la culture hip-hop en Belgique, qui m'a vraiment marqué. C'est un peu un de mes disques de chevet. Vraiment un album consistant, avec très introspectif. Et ça parle de plein de choses, aussi de la passion qu'il a pour la culture. Donc il y avait ce disque-là, le disque-là de Vince Arnao aussi, entre autres, qui était sorti un an ou deux avant, mais que j'ai découvert 2 ans plus tard. Et voilà, il y avait ces 2 disques-là, et puis plein d'autres artistes. J'étais vraiment curieux, et c'est là que j'ai commencé à vraiment diguer. On en parlait tout à l'heure. Okay. Et l'idée de créer Melody Girls, ça vient comment en fait? Ça vient parce qu'on avait fait, c'est une longue histoire qu'on va bien résumer. J'ai fait d'abord un mémoire en 2012 sur le hip-hop belge. Ensuite, j'ai fait, avec l'équipe dont je t'ai parlé au début, une première exposition.
puis une deuxième exposition. Donc un mémoire dans le cadre de tes études? Tout à fait. Donc, j'étais assistant de direction, j'ai fait des études en tant qu'assistant de direction, donc Mhm. rien à voir avec la culture. Et donc j'ai fait un stage dans le centre culturel de Carnières, D'accord. ce qui m'a donné l'opportunité de faire un mémoire vraiment axé sur ma passion en réalité. Mhm. Et donc voilà. Donc Ok, et donc de là, tu fais ton mémoire, donc le thème de ton mémoire, c'est... c'est la non-reconnaissance du hip-hop belge. Je Ok. voulais essayer de comprendre pourquoi, après autant d'années, il n'y avait toujours pas de reconnaissance, en tout cas de grosse reconnaissance médiatique entre autres. D'accord. Et de là, tu pars sur l'exposition que C'est tu ça. réalises à Carnières. C'est ça, donc plus ou moins 4 ans après, donc j'ai fait ce mémoire en 2012 et en 2014 j'ai l'idée de faire une exposition parce que je m'étais retrouvé au chômage, c'était aussi simple que ça, Mhm. donc il fallait que je fasse quelque chose. Mhm. Je retourne au centre culturel, j'en parle au directeur qui était super ouvert au hip-hop et c'est assez rare je trouvais à l'époque dans la région du centre. Donc voilà, on met ça sur pied avec la petite équipe dont je t'ai parlé. Mhm. Jeanne qui s'occupe de l'aspect scénographique, Mino qui fait tous les visuels, Maud qui m'encadre aussi niveau administratif. Tout sur fond propre quasiment. J'invite Smimous et Defidji au mix, l'enfant pavé, Aral et Sosé, Dysfonctionnel qui est venu aussi un peu. Au Donc mix, l'idée de cette exposition, c'est de présenter de manière plus ou moins exhaustive oui, tout ce qui est sorti en hip-hop en Belgique en 25 ans. En 25 ans. Donc Ok. l'expo s'appelait 25 ans de disques. C'était 32 ans de culture et de non-reconnaissance, c'était un peu le sous-titre. Et tu l'as vraiment très bien dit, c'était exposé en fait aux gens 25 ans de patrimoine, dont pas mal de pièces qui n'avaient jamais été vues. D'accord. Et exposition donc qui a bien fonctionné. Qui a eu son succès d'estime, même si ce terme ne veut absolument rien dire, mais on se comprend. Ouais. Ok. C'était en tout cas, je pense quand même que c'était une première dans la région et je pense aussi au niveau national. Après, avec les moyens qu'on avait, mais ça s'est vraiment super bien passé. Bah, déjà le fait d'organiser ça dans la région du centre, de faire venir des gens comme Grass, comme Smimous, comme Defidji, tu nous as dit, il y avait qui d'autre? Dysfunctional. En tout cas, Grass n'était pas là à la première. En fait, c'est assez marrant pour ça, je t'en ai pas parlé spécialement. Hein, mais je voulais l'inviter, mais comme il y avait une question de moyens, j'ai pas osé en fait à l'époque. Ah ok. Alors qu'en fait, je pense qu'il serait venu direct. Mais il faut savoir que les artistes qui sont venus, pour la plupart, il n'y avait pas de gros budget, donc ça m'a déjà fait vraiment énormément plaisir. Parce que je vais pas dire que je sortais de nulle part, hein, j'avais déjà un passif, mais ça s'est super bien passé. Ils ont tous répondu présent. Ok. Et donc voilà, c'est pour la deuxième, effectivement, on a eu beaucoup plus de DJ qui sont passés pour mixer. Ouais. D'accord. Donc de cette expo Ouais. naît l'idée de créer donc cette structure Melody Girls. Alors. On va dire, donc il y a eu la deuxième expo ensuite. Mhm. Puis, La deuxième expo, donc c'est une reproduction de la première expo, mais à Bruxelles, c'est Tout ça? à fait, Ok. exactement ça, c'est une mise à jour, donc 25 ans de disque 2.0. On double le nombre de disques, donc vinyle, CD, cassette. Et voilà, on remet ça sur place et on invite plus de DJ, dont notamment Grass dont tu as parlé. Je me rappelle, il y avait Steve, DJ Shem, il y avait G-Cut aussi, de Big Shot. Voilà, plus ou moins les mêmes MC qui reviennent. Et qui là vraiment ça a vraiment rencontré son succès. Pas forcément beaucoup au niveau médiatique, mais un petit peu quand même. Mais ce qui a été cool, c'est qu'on a reçu un prix de la part de Red Bull, en fait, Electropedia. Et ça nous a fait quand même vachement plaisir parce que ça s'est encore déroulé avec très très peu de moyens, si tu veux. En tout cas, beaucoup sur fonds propres. Mhm. Et donc le fait d'avoir cette petite reconnaissance, on s'est dit tiens, il y a quelque chose quand même qui se passe, il y a moyen d'élargir le truc. Donc voilà, ça c'est vraiment en tout cas les deux gros événements qu'on a mis en place par rapport au hip-hop en Belgique. Ok. Bah, déjà le fait, comme tu dis, que tous les grands noms ont répondu présent, des gens comme Grasshopper, comme Defidji, etc., c'est quand même l'aristocratie du hip-hop belge, quoi, tu vois. C'est un beau terme, l'aristocratie. Et être validé comme ça dès le départ par des gens comme ça, c'est quand même
c'est quand même encourageant, quoi. Ouais, Pour toi. c'est vrai, mais comme je te l'ai dit, en fait, j'ai beaucoup travaillé en sous-marin pendant pas mal d'années. Donc, je connaissais un petit peu certaines têtes, et je pense que même des fois, certains me voyaient sans vraiment me connaître. Tu as parlé de tous ces artistes, tu avais aussi Sonar, qui englobe cette fameuse aristocratie. En tout cas, ces quatre pionniers qu'on a toujours un petit peu autour de nous. Parce qu'ils représentent un peu les trois régions, autant la Flandre, Wallonie et Bruxelles, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on accorde beaucoup d'importance. Tu vois, ce fait de montrer que le hip-hop en Belgique c'est pas Bruxelles, c'est surtout pas Bruxelles, enfin ça l'est, mais que à la Louvière il y a des gens, à Charleroi il y a des gens, Ok. à Gand ça bouge, et voilà, il y a énormément de DJ en tout cas qui nous suivent. Ok. Bon, on va revenir là-dessus Ouais. un peu après en détail, mais toi, aujourd'hui, Melody Girls, c'est ton activité principale ou c'est un hobby? Non, Melody Girl, en fait, ça pourrait être une activité principale, mais les journées, enfin, on n'a que des journées de 24 heures, mais si tu veux, c'est vraiment un hobby. C'était l'idée de se structurer, de vraiment d'essayer de profiter de sa passion. Moi, sur le côté, j'ai un travail. En fait, si tu veux, je travaille à Molenbeek dans une ASBL qui s'appelle Lire et Écrire, qui s'occupe des personnes analphabètes. Et moi, je suis dans un service qui s'appelle le service Alpha, où je suis un peu la personne d'accueil avec les personnes analphabètes. Et je suis un peu le connecteur entre les conseillers emploi et les gens qui débarquent pour avoir de l'aide. Et ce qui est un peu intéressant, c'est je trouve qu'il y a un peu des similitudes entre mon boulot et ce que j'ai un petit peu fait quand même dans le milieu hip-hop, c'est-à-dire d'être une sorte de connecteur. Ok, En tout un cas, trait d'union, quoi. un trait d'union, ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Bon, vraiment pas à la même échelle, mais il y a un peu quelque chose qui tient de cet aspect-là en tout cas. Ok, super. Et quelle est l'actualité en fait de Melody Girls? Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Alors pour le moment, là, on organise des événements dans le cadre du Vauxhall Summer à Bruxelles. Mhm. Donc c'est en plein dans le parc de Bruxelles, au Vauxhall, Parc dans un Royal. cadre vraiment familial, magnifique, où on invite à chaque fois des artistes, funk, soul, hip-hop, vraiment au croisement de ces styles musicaux, et avec des DJ qui viennent aussi mixer avant et après les concerts, où Mhm. tu as plein de gens qui dansent, vraiment avec une super bonne énergie. Ouais, vraiment comme je te disais, un cadre très très familial. Ouais, j'y ai été, donc On a vu. j'ai vu. Ça Avec, se passe. avec la délégation louviéroise, on l'a vu. Ça se passe donc une fois toutes les 2 semaines, c'est ça? C'est ça, oui. Durant l'été. Durant tout l'été. Vous en avez déjà fait 3-4, c'est ça? On en a fait 3. 3. Et là où tu es venu, c'est justement Rens qui est venu avec tous ses homies de la Louvière, dont toi, et Funky Bodding aussi, qui a fait un concert. Donc ça, c'était la troisième session. Ok, et la prochaine, donc c'est le 30 juillet. C'est le 30, c'est ça. Oui. Avec qui l'affiche? Avec Funky Boompa pour un DJ set, et Azmari, aussi un autre groupe qui est très très fort. Et puis tu auras dans 2 semaines après Defiji qui sera au mix, avec Jay To The Sea qui envole des tours. Donc j'invite tout le monde à venir voir ça, puisqu'il n'y a plus que 2 événements en tout cas pour l'été. D'accord. Les places sont limitées. Alors oui. Il faut venir, donc c'est gratuit. C'est gratuit. C'est dans le Parc Royal, c'est ça? Oui, mais il y a une jauge en fait de 140, 150 personnes, donc il faut venir assez tôt parce que avec les fameuses conditions incroyables qu'on nous... Enfin, c'est pas spécialement que pour nous que ça se passe comme ça, mais c'est pas évident. Donc le mieux c'est de venir tôt. D'accord. De toute façon, on s'ennuie pas. Ça commence à 18h, hein, c'est ça? 18h jusqu'à 23h, oui. Ouais. Et il y a de la petite restauration, et il y a tout ce qu'il faut. La nourriture est incroyable. Ouais. Non, ça c'est vrai en plus. Je crois que c'est quasiment bio, on peut le dire, hein, tu vois. Et voilà, le cadre, les artistes, et même les gens sont vraiment dans des good vibes. On s'en est vraiment rendu compte qu'il se passait quelque chose dans ce lieu. Je pense que tu peux en témoigner. Ouais, super bonne ambiance. Moi j'ai été donc
à la dernière Ouais. édition où il y avait Runs.